Yarana tout le monde. Bonsoir. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir de recevoir l'unique, le merveilleux, le C'est trop pour moi. magnifique Touatini Manaté, C'est moi. qui va nous parler un peu de sa vie, de sa passion et surtout de la couture. Vie passionnante. Oui, passionnant. Allez, on vous laisse, c'était la vidéo. Moi c'est Touatini Manaté. Actuellement je fais de la couture. J'ai commencé la couture en 2017. J'ai fait une petite formation d'abord. Voilà, pour apprendre les bases et tout. Hein. Et vu que ça me plaisait beaucoup, je me suis lancé, comment dire, assez dans le rush. Quoi. En fait, je me suis vraiment mis dans les commandes et tout très rapidement. Quoi, hein. Ok. J'ai commencé à me faire connaître grâce à Miss Lady déjà parce que j'avais habillé une candidate qui se présentait. C'est vrai que ma première robe, je l'ai fait pour cette candidate là justement, Kalani Salmon. Je l'ai fait pour elle. À son élection. Le gros défi. La robe, je l'ai fini le matin même. C'était très stressant, mais au final, le résultat, il était super. Hein. J'étais vraiment satisfait pour une première robe. Ouais. Et voilà, et après, ça a arrêté, ça s'est enchaîné. J'ai essayé de proposer quelque chose de différent de ce qu'on trouve sur le marché. Okay. Je ne dis pas innovant, mais tu vois, ce qui faisait fureur, du moins à l'époque, c'était plutôt des robes pleines de dentelles, tu vois. D'accord. Et moi, j'aimais pas ça. Enfin, j'aimais pas ça. J'aime pas ce que les gens proposent. Aiment tous, quoi. Hein. Alors, j'ai essayé de sortir quelque chose qu'on ne voyait pas. Par exemple, je prenais les tissus en les imprimés tapas, tu vois. D'accord. Les tissus que les gens prenaient pour faire le rideau, quoi. J'essayais de marier avec des tissus un peu plus nobles. Ouais. Voilà, pour en faire une robe. Tu sais, la robe, elle peut être simple, hein, au final, mais ouais, j'aimais bien le résultat. Je voulais cet effet un peu. Tu vois quoi, hein. Je me suis mis à faire des costumes aussi. J'ai essayé de participer à des petites sélections comme Miss Marina. Je me suis mis, mais pour l'instant ça me, je suis pas encore vraiment inspiré. Je fais des choses, mais c'est pas là. Je suis encore dans cette partie d'expérimentation. Après, je pense qu'il y a un manque aussi, c'est-à-dire côté technique. Voilà, la technique est très importante et c'est ce qui me manque pour la réalisation des costumes. Ce que tu aimes vraiment dans la couture, qu'est-ce qui a fait que ça te passionne? En tout cas, c'est pas le processus. On est d'accord. Mais c'est, oui, le résultat, c'est ce qui te motive à la satisfaction de chaque tenue, hein, c'est ce qui me pousse à aller plus loin. Combien de temps en gros que tu prends pour faire une tenue? On va dire de la réalisation du patron à la découpe et au montage. Je pense que pour une robe simple, ça peut prendre en gros 3 heures. Voilà, il prend des pauses là. Mais non, mais pendant la réalisation. Après le patron, il y a un épisode Netflix. Très tôt, hein, finir à 5 heures du matin. Et ce qui est le plus difficile pour toi, le plus contraignant dans ce que tu fais? Ça peut être un inconvénient aussi, hein, le choix des tissus. Et des fois, je reviens encore sur la technique. Des fois, il y a des tissus pas communs, hein, qui ne sont pas évidents à coudre. Je veux dire, le résultat, des fois, il faut des aiguilles spéciales, il faut savoir les réglages sur la machine. Par exemple, il y a des problèmes de tension et tout, des trucs comme ça qui font que... Après, merci Google, hein, ça m'aide beaucoup aussi. Hein. Des fois, quand j'ai des problèmes pendant ma couture, hein, je fais des recherches, je me dis, pourquoi les tissus gondolent, des trucs comme ça. Après, à chaque commande que j'ai, j'apprends toujours. Hein, je veux dire, tu vois, je peux faire... par exemple, aujourd'hui, je fais une robe. Dans 3 mois, ou dans un mois, je vais refaire la même. Mais j'ai encore appris en faisant la même, tu vois. Ouais. Pourtant, c'est la même robe, mais hein, on apprend tout le temps. Après, je ne définirai pas la couture comme ma finalité encore. Hein. Enfin, loin de là. Hein. On va dire que c'est ce que je fais en ce moment. Oui. Je vais aller au bout de mes expériences hein, et je verrai bien si c'est le domaine dans lequel je vais rester parce qu'au final j'aime beaucoup de choses comme la danse aussi. Hein. Ah mais oui c'est vrai, tu danses aussi. Oui. À une période de ma vie j'ai dansé aussi hein, en tant que garçon. Mais il faut le dire, en tant que personne comme moi, j'aimais danser. Okay. Et c'est quelque chose que tu vas refaire? Que tu envisages de refaire?
Oui, oui, j'envisage de le refaire, hein, mais pas tout de suite. Tu as d'autres projets? Voilà, j'ai d'autres projets pour l'instant. Mais voilà, j'aime la danse, hein. J'ai parlé aussi tout à l'heure de la confection de costumes, mais j'aime le make-up aussi. Hein. Un événement qui t'a marqué? Je dirais que c'était voilà, le concours auquel j'ai participé l'année dernière. C'était une des rares fois où j'ai vraiment pu faire quelque chose qui sort du commun. D'accord. Je veux dire, toi c'est pas du prêt-à-porter, toi c'était plus, ça s'est rapproché plus de la haute couture. Okay. Bon, on est loin de dire que c'était de la haute couture, hein, mais voilà, ça s'est rapproché plus de l'esprit que j'aime. Okay. Bon, le prêt-à-porter c'est, hein, moi je dirais que c'était ça. En plus, j'étais très fier du résultat, ce qui n'est pas souvent le cas, hein, enfin, je veux dire, être fier à ce degré-là, mais ouais, je l'ai été. Alors, d'abord, quand tu as commencé la couture, c'est que tu faisais d'abord des tenues pour toi? Oui, oui. J'ai commencé pour moi d'abord. Ben voilà, j'étais encore en formation, donc je faisais des petits tests. Hein. Je commençais par une chemise d'abord. Et après, voilà, ça s'est enchaîné. Je me suis dit, bien, je vais faire une tenue pour sortir, tu vois. Mais voilà. Au début, c'était ça, je faisais pour moi. Mais après, t'as plus le temps au final. Quand tu vas pourtant ça gaspille avec ça. Alors, tu mets de côté, hein. Moi, ça m'arrive toujours de me faire, hein, les choses. Mais c'est vraiment... Je l'ai fait vraiment à la dernière minute, quoi. Tu vois, ces moments où t'as l'impression que tu peux rien te mettre, hein. Oui. Quand tu sors, tu te dis, j'ai rien à me mettre. Parce que tu es trop sorti et que... Voilà, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça, on a déjà vu ça, on a déjà vu. Ben voilà, après, tu te dis, ben, je suis obligé de me faire un truc, quoi. Il y a une tenue que j'ai beaucoup aimée, c'était combi. Le combi, ben, celle que j'ai mis au concours. Voilà, celle que t'as mis au concours. Mais... Rouge et noir? Rouge et noir. Rouge et noir? Waouh. Ah ouais, quand je t'ai vu, j'ai vu des vidéos où on te voyait défiler déjà avec cette tenue-là. J'avoue, j'étais fan aussi. Hein. Mais bon, mais tu sais pas, il y a un dans les hits avec cette tenue. Comme j'avais jamais fait de combi, hein, et je pouvais pas m'asseoir. Debout noir. Debout noir. C'est inspirant aussi de voir les tenues locales hein, qu'on a ici. Ouais. Je veux dire... tu prends ce qu'il y a et tu essaies de faire quelque chose d'autre, tu vois. Après, oui, avec les réseaux sociaux qu'on a, c'est facile de s'inspirer et tout. Hein. Et puis le reste, c'est une plateforme énorme où tu trouves... Après, le truc, c'est de ne pas tomber dans le plagiat, tu vois. C'est vraiment, tu prends ce que tu vois, si quelque chose te plaît et tu essaies de faire quelque chose de différent. Hein. Tu peux garder la même base, mais voilà, tant que ce n'est pas du plagiat, sinon tu te sens pas bien, je crois. Hein. Oui, tu peux pas être tranquille, tu peux pas te revendiquer quelque chose alors que c'est même pas... Ce qui est difficile, c'est plutôt quand tu dois jouer avec les doublures, tu vois. Ah. Quand tu dois travailler avec des doublures. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la réalisation des tenues. Hein. Il y a un truc avec lequel je suis pas très à l'aise aussi, c'est travailler avec des coques. Ça, c'est des robes... Je parle pas des robes simples, parce qu'il y a des robes simples avec des coques. Tu vois, les robes toutes simples avec des coques, là, avec les bretelles, ça c'est facile. Hein. Et je veux dire, des fois, il y a des robes où les coques elles sont vraiment intégrées à la robe. Tu vois, la robe n'est pas construite autour des coques, c'est les coques qui font partie de la robe. Ça, je trouve que c'est difficile à inclure dans une robe. Je ne maîtrise pas du tout encore, mais j'y travaille. Au départ, les combis, j'avais du mal aussi, mais là, ça va carrément mieux. Enfin, je me dis, je peux en faire hein, pour une cliente, là. Alors qu'à l'époque, vu mon expérience... Donc, si vous commandez une combi avec 3 tenues, vous pouvez vous asseoir. Putain, si, là, parce qu'après, quand Amy me dit, oui, maman, je veux une. Et moi, maman, je fais pas pour l'instant pour les gens. Tu ne peux pas s'asseoir. En plus, j'ai besoin que je suis arrivé aussi en retard à mon concours. Enfin, je veux dire, par rapport à l'heure de rendez-vous, hein. Okay. Mais bon, je fais pas exprès, hein, il y a plein. Oui, c'est comme par exemple quand je dis alors rendez-vous à la boutique à 11h, ça se réveille à 10h. Les gens qui me connaissent, ils vont se dire, mais ça m'étonne tellement pas. Ton rêve dans le domaine de la couture? J'aimerais bien sortir une collection un jour, mais vraiment pas pour le vendre, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas dans l'optique de vendre, ça sera vraiment dans l'optique de m'exprimer et tout. D'accord. Enfin, de présenter une collection, peut-être à la Fashion Week, hein, je sais pas. Ouais. Je dis ça parce que c'est la seule plateforme vraiment, hein, comment dire, grandiose ici, hein. Donc oui, je dirais la Fashion Week. J'aimerais bien présenter une collection vraiment moi, quoi. Hein. Un peu comme ce que j'ai présenté au concours, mais encore plus poussé, hein. C'est pour ça que je dis pas dans les plus de vente, quand tu vends, tu essaies quand même de plaire, tu vois. Mais là, je m'en foutrais, je fais... D'accord. Ouais, voilà. Que ça plaise pas, voilà. C'est ton point.
la même année où j'ai commencé ma formation, en 2017, hein, j'avais déjà été pris pour faire les tenues d'un groupe pour le Huda Tapailo, quoi. Hein. Ah, donc c'était là où vraiment ça a tout lancé, quoi. Hein. Il y a une autre chose que j'aimerais vraiment que tu parles, quand tu as fini sur un tableau. Hein? Sur plusieurs tableaux. Vas-y, parle-nous, raconte-nous ce qui s'est passé. Ah, je pense que c'est une des plus belles expériences de ma oui, vie. Hein? Vraiment, tu as servi de modèle et sur un tableau. Tout a commencé avec Harry Rimbaud. Harry Rimbaud, voilà. Ouais. C'est lui qui m'a contacté en tout cas, hein, et qui nous a proposé justement de participer à ce projet. Hein. Mais au départ j'étais un peu sceptique, quoi. Je me dis enfin c'est qui, quoi. Je m'attendais pas à ce que l'artiste en question était aussi renommé que ça, quoi. Hein. Et donc c'est un artiste américain. Afro-américain, hein, et qui s'est fait connaître, qui a eu sa renommée grâce au tableau de Barack Obama qu'il a peint. Okay. C'est grâce à ça qu'il a vraiment décollé. Hein, parce que... Et donc, Harry Rimbaud te contacte, il te dit quoi? Il cherchait des modèles pour participer justement à ce projet. D'accord. Et comme l'exposition était, enfin, le projet était centré sur le troisième genre à Tahiti, okay. Il a jugé bon de me prendre. Mais c'est bien parce que il y avait dans ce troisième genre, il n'y a pas qu'un genre en fait. Oui. Il y a plusieurs genres, il y a différents degrés. Comment ça s'est passé? Tu poses et il te peint ou il t'a pris en photo? Il y avait sa petite équipe, hein. On s'était retrouvés dans un studio, hein. Ouais. On s'était retrouvés dans un studio et tout, et on passait chacun son tour. Hein. Il nous disait, dress as you want, hein, on s'habiller comme on voulait et tout. Try topless. Il disait qu'il voulait qu'on se représente de la façon dont on le souhaitait. Hein. Okay. Donc, du coup, moi, une personne de culture, hein, je jugeais bon de me mettre topless. Sur la scène du Eva, ça te manque pas trop? Si, un peu. Franchement, ça me manque beaucoup quand même. Hein. Il fallait faire un choix. Parce que, à la base, l'année dernière, je voulais officiellement me lancer, hein. Enfin, je veux dire, vraiment me lancer dans la couture à temps plein, quoi. Hein. Oui. Mais bon, tant pis, le projet. Parce qu'après, j'ai envie de voyager, tu vois, j'ai envie de faire... Je pense que c'est sur le point de se réaliser. Je n'en dirai pas plus, mais... Hein... Désolé, on peut pas spoiler. Ah oui, aussi, tu as défilé à la Tahiti Fashion Week 2019. Merci Tati Chaliti. Oui. Oui. En fait, c'est... Ouais, c'est une année forte en émotion. Je veux dire, après les tableaux, oui, il y a la Fashion Week qui est venue et faut dire que ça m'a fait un peu le même effet que les tableaux. Bon, pas aussi grandiose, hein, mais je veux dire, je sais pas comment exprimer, tu as ce feeling quand tu te sens... Alors pour les fossiles, on va aller chez les Whitney, on adore. Disponible chez Paul. Alors pour la bouche, on va utiliser House Laboratory, le Jaleb de Lady Gaga. Il est joli. Ma maman. Toi avec le lip liner.
ça y est les amis, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à réagir, à partager cette vidéo. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Et donc on se rend toute belle là. Ouais, parce que quand t'es arrivé... Bien tout toi. Allez, chers les amis, à bientôt.